Diviser le mouvement panafricaniste en jouant sur les divergences religieuses, politiques des leaders de ces mouvements, les discréditer par des rumeurs sur leur vie privée, ce sont là notamment les recommandations de l'école de guerre économique française à son gouvernement pour aider la France à récupérer sa place d'influence sur le continent africain. C'est un document de 191 pages écrit par le club d'influence de l'AEGE, pour école de guerre économique, qui regroupe à son sein des élèves, professeurs et professionnels qui étudient les enjeux relatifs à l'influence, au lobbying, aux relations publiques et à la guerre de l'information. Dans ces rapports, comme son nom l'indique, Mort à la France et Alliés panafricanisme, guerre de l'influence contre la France-Afrique. Ils ont donc pendant plusieurs mois enquêté sur la perte d'influence française sur les continents africains, chose qu'ils ont affirmé, expliquant le pourquoi, mais comme on pouvait s'y attendre, ils ont rejeté la faute aux Russes, Turcs, mais surtout aux panafricanistes qu'ils ont séparés en deux parties. D'abord, le panafricaniste qui, pour eux, ne sont pas hostiles à la France, mais réclament juste la souveraineté, tout en laissant une porte ouverte à Paris. À côté d'eux, il y a ceux qu'ils appellent les panafricains, qualifiés de radicaux. Parmi eux, naturellement, ils ont cité Kémy Séba, Marius Sagna et bien d'autres. Et voilà ce que ces groupes d'intellectuels français recommandent à son gouvernement pour regagner les cœurs d'Africains qu'ils ont perdus. Je ne vais rien commenter, je vais juste faire la lecture. Page 152. Le constat actuel est sans appel. Partout en Afrique, la France perd du terrain dans la sphère informationnelle. Une forme de décolonisation punitive est en cours dans l'ensemble des anciens pays satellites de la France, processus porté en grande partie par les divers groupes panafricanistes. Face à cette ténaille informationnelle, la France apparaît en état de sidération abasourdie d'avoir perdu aussi vite son influence en Afrique après une inertie de plusieurs décennies. Mais cette sidération doit impérativement laisser la place à une contre-offensive informationnelle organisée, agressive, totale et sans limite. Les recommandations exposées ici après s'inscrivent dans cette dynamique mixte qui combine autant du court terme, comment répondre au narratif panafricain actuel, et du très long terme, comment envisager une réimplantation au Sahel, l'horizon 2050. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, préparer les retours de la France dans ces régions de cette zone d'influence. Page 155. Attaque sur les acteurs endogènes, réduire la capacité des nuisances des mouvements et des acteurs panafricanistes, en sémant le trouble et les chaos dans cette galaxie d'acteurs, s'aimer la discorde au sein de mouvements panafricanistes en encourageant le guerre de chapelle. Page 156. Par des actions d'influence ciblées, la diffusion des rumeurs ou la diffusion des contenus détournés, il est possible d'accroître les divisions et la polarisation au sein de la sphère panafricaniste. Cette fragmentation de l'écosystème panafricaniste réduira ainsi considérablement la capacité des acteurs à diffuser, amplifier, coordonner, voire centraliser leurs efforts de propagande. Ces actions feront naître une forme de paranoïa dans la galaxie panafricaniste, poussant les acteurs clés à s'en très dévorer, à s'en très accuser d'être des agents français ou de faire le jeu de la France en divisant la communauté. Organisées autour de figures charismatiques, qu'elles soient vivantes, exemple Kémy Séba, ou mortes, exemple Thomas Sankara, ces figures personnifiées incarnent et portent les idées panafricanistes, elles en sont les héros et les porte-paroles. Mais ces personnalités n'ont ces rôles que parce qu'elles sont placées sur un piédestal en raison de leur parcours sans faute ou de leur moralité particulière. Actions à mener par des actions d'influence offensive, des contenus détournés, des rumeurs, de campagnes médiatiques et des enquêtes techniques permettant d'obtenir des éléments compromettants. Il est possible de décrédibiliser durablement ces key leaders, qu'ils soient vivants ou morts, en les faisant tomber de leur piédestal. Ces actions d'influence ont ainsi pour vocation de salir les personnes
en les attaquant sur leurs amis, leur famille, leur passé, leurs pratiques sexuelles, leur avoir financier, leur source de financement, leur morale religieuse ou civique. Prenez soin de vous et du continent aussi.